Shalom Ouvracha, voilà nos commentaires sur la paracha de cette semaine-là. Comme vous savez, paracha Kitetse, 49e paracha de la Torah. Alors, Kitetse, quand tu sors, ou en guerre, normalement on sort pour rentrer quelque part. Ouais, alors, c'est pour ça que la 50e, c'est Kitavo. Alors quand tu viens, tu es arrivé au but. Alors, quel est le but? La 50e porte. Ça, c'est la 49e. Tu sors pour entrer dans la 50e porte. C'est clair? Alors ici, qu'est-ce qui se passe? C'est la plus riche de toutes les parachutes de la Torah, puisqu'il y a 74 parachutes, 74 mitzvot dans cette paracha. Vous imaginez? C'est presque le 13% de toutes les mitzvot de la Torah dans une seule paracha. Incroyable, hein? 73 mitzvot. 74. Ah, 74. Et pourquoi 74? Parce que c'est Ain Dalet, c'est Aed. Tu es témoin. Et de quoi? Eh bien, le témoin que Dieu t'a parlé, qui t'a donné tous ces commandements-là. Où ça? Au mont Sinaï. Vient Moshe Rabbeinu. Il vient chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Et bien, il le dévoile maintenant, regardez comment il lui parle. Zohar, page 275a. Qu'est-ce qu'il te dit? Vaille les malheurs, le innun d'Achlin Teven de Oraita. Malheur à celui qui mange la paille de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Malheur à celui qui mange la paille de la Torah. Et puis, il te dit, Velo yadae besitre Torah. Et ils ne savent pas les secrets de la Torah. Et là, seulement, donc, qu'est-ce qu'ils savent? Kalin ve'hamurin de Oraita. Le kal vachomer de la Torah. C'est-à-dire, quand on te dit, à plus forte raison, on dit une chose, à plus forte raison, ça. Kal vachomer, kalin vahamurin de Oraita. C'est-à-dire, malheur à celui qui étudie simplement, quoi donc? Les choses qui sont kalin vahamurim de Oraita. Alors, c'est quoi kalin? Kalin teven de Oraita. Vahamurim, c'est quoi vahamurim? Hita. Voilà. Fin de citation. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu manges la paille de la Torah. La paille de la Torah, qu'est-ce qu'il te dit? Kalin. Et ça, c'est la paille. Vahamurim, qu'est-ce qu'il te dit? C'est la hita, c'est le blé. Donc, le blé, c'est un terme. Et la paille, c'est ce qui est autour du blé, n'est-ce pas? Très bien. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que vous avez compris? Rien de rien. Encore, il cache encore, il camoufle derrière un langage imagé sur quelque chose de matériel, ce qui est métaphysique et spirituel. Essayons de comprendre ce que c'est. Alors, pour le faire, tu vas prendre ici, Kalin, c'est les choses légères, c'est Teven. Teven, c'est quoi? C'est quoi donc? C'est la paille, on a dit. Vahamurim, Hubra, c'est-à-dire ce qui est à plus forte raison, c'est la Hita, c'est le blé. Alors, voyons un peu, qu'est-ce que ça veut dire ça? Regardez. Kalin, la gematria Teven, ce que tu demandes, Kalin, ce que j'ai, c'est Teven. Teven, c'est la paille. Combien ça vaut Teven? 452. Oui? 452, très bien. Et alors, c'est quoi 452? Je ne sais pas. Hélène à l'Hélène, dit Rabbi Shimon. À l'intérieur, tu ne comprends pas. Traduis 452 en lettres. Regardez. 452, c'est quoi? Ce n'est autre que 4 fois 113. C'est-à-dire, s'il se divise par 2 en puissance 2, ça fait 4. Fois 113. C'est quoi 113? Imaginez-vous ça. 113, c'est... Qui c'est? Kavod. La gematria du 30 céleste. 113. Pourquoi 4? Parce qu'il y a 4 fois dans le Nach cette expression qui c'est Kavod. Pas plus. Dans la Torah, il n'y a pas. Et c'est quoi qui c'est Kavod? Le trône céleste. Waouh, waouh, waouh. Ça c'est Kalin? Oui, c'est Kalin. Par rapport à quoi? Par rapport au Hita.
Mais une minute. 113, c'est le trône céleste, qui c'est Kavod. Comme ça, c'est écrit 4 fois dans les prophètes. Très bien. Alors, le trône céleste, qu'est-ce que c'est? Ben, où il siège le roi des rois, Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qui est plus important, le trône céleste ou Dieu? Évidemment Dieu, évidemment, non? Ah, ici, quand tu étudies les choses légères, c'est quoi? Tu fais l'instrument qui régit le Créateur, très bien, c'est le qui régit en quelque sorte, c'est-à-dire qui le fait siéger parmi nous. Et donc ici, tu as fait l'instrument, mais le protagoniste, le quoi? Eh bien, c'est la hita, c'est le blé, c'est l'interne. Vous entendez? Alors c'est quoi ça? Eh bien, Khalil, c'est quoi? Le pshat, le remez et le drash. Vous entendez ça? Tu étudies le pshat, le remez et le drash, l'explication simpliste, l'explication de remez par allusion et drash par allégorie, ça c'est les choses légères. Par rapport au sod qui est la hita, c'est l'interne. Plémiout, c'est plémiout. Ishtabach shemo. Tu veux avoir une preuve? Alors, tu vas apprendre. Tu as ici ces 3 dimensions d'étude de la Torah. Tu as fait le trône céleste. Mais qu'est-ce qu'il appelle en cause et que tu l'appelles directement à lui? C'est le sod. C'est pour ça qu'il te dit, vaille, malheur, à celui qui mange Kalin Tevel de Oraita, qui mange la paille de la Torah. Malheur. Pourquoi? Parce que tu as fait le contour, mais tu n'as pas fait le protagoniste. Tu ne parles pas protagoniste. Vous entendez? Alors, allons voir maintenant dans les 3 dimensions. Soit Tevel, soit Chita. Alors, regardez ici. C'est spectaculaire. Tevel, 452. Les Tagim, 28. Les voyelles, 70. C'est comme si tu prends l'écorce de l'orange et pas l'orange. Voilà. Très bien. Alors, regarde ici. Ça te fait total 550. C'est quoi 550? C'est 22 fois 25. Vous entendez? 22 fois 25. Bon, c'est quoi 25? Va chercher dans le premier 25e mot de la Torah. Or. Et c'est mon or. C'est-à-dire, c'est la lumière. Bon, c'est la lumière. Très beau. Avec quoi? Avec les 22 de l'alphabet. Alors, qu'est-ce que tu as ici? Hita, c'est combien? Eh bien, Hita, 22 plus 35 plus 36, ça te fait 93. Et c'est quoi 93? Ben, 93, c'est 3 fois 31. C'est ma gaine. Ça, c'est la protection. C'est ça qui t'apporte la protection. Et c'est quoi? L'interne. Quand tu étudies le sod, c'est ça qui te protège de tous les maux du monde. Tu entends ça? Attends un peu. Combien c'est Hita? Ici, Hita, c'est 22. Regarde, c'est incroyable. Ici, tu ajoutes 1 fois 22. Ici, c'est 22 fois 25. Ici, la Hita, c'est 22. Tu ajoutes 1, ça fait 26 fois 26, 26 fois 22. Tu as qui? Tu as seulement avec les lettres ici. Seulement tu prends l'ajout des lettres. C'est quoi? Hita, c'est 22. Eh bien, seulement les lettres, déjà, ça t'appelle en cause quoi? Le nom 26. Tu as ici, je répète, avec la paille, tu as 22 fois 25. Tu as le contour, tu as la lumière. Le trône, il est lumineux. Il est en or et tout ça. Oui, très beau, fabuleux. C'est aveuglant. De prestige et de majesté. Mais qui c'est qui s'assoit là? C'est Alachat Kamavekam, plus fort trésor. Eh bien, c'est le protagoniste qui est le plus important. Eh bien voilà, c'est le qui? Tu as comme 25. Ici, le blé, l'interne, c'est ceux qui s'assoient, il se dévoile à 26 fois 22. Vous avez compris? Alors il se dévoile à toi seulement à travers la Hita. La Hita, c'est quoi? C'est le Sod. Alors dans ces conditions-là, c'est quoi 22? Toute notre attention ici, c'est sur le 22. C'est quoi 22? Les 22 lettres de l'alphabet hébraïque avec lequel Dieu nous a parlé.
Et alors Dieu se dévoile le 26, qui est le nom de Dieu. Il se dévoile à toi seulement à travers le sod. Vous entendez ça? Les autres, non. Il n'y a pas encore. Tu as la lumière. Tout ce que tu veux. Mais c'est tout un contour. C'est la paille. C'est l'externe. Ici, avec le sod, tu es avec ton Créateur. Alors, vous voulez une preuve? J'apporte une preuve. Regardez. Ici, ces 22-là, on parle des 22 lettres de l'alphabet. Très bien. Eh bien, le sod, il nous explique qu'il y a exactement 231 permutations des lettres qu'on peut les permuter pour décoder les secrets que Dieu nous a transmis. 231. 231 permutations possibles. Adbash, par exemple, c'est sur une. Les 22. Adbash, Sur les 22. Des 22 lettres, pas sur les 22. Les 22 lettres, elles se permettent. Adbash, par exemple, c'est quoi? La première lettre avec la dernière lettre est inchangable. La deuxième avec la monnaie. Tu Adbash, 2 avec 21, 3, 20, et ainsi de suite. Tu fais Adbash, et tu dis Adbash, tu comprends de quel système? D'accord. Ou Albam, 1, 13, 2, 14, et ainsi de suite. Albam. Vous entendez? Ça, c'est une deuxième permutation. Un autre, Aïk Bachar. 1, 10, 100. Aïek. Aleph, Yod, Kouf. 1, 10, 100. Elles sont permuées entre eux. 2, 20, 200. Permutables. Aïk Bachar. Les lettres. Vous dites ces initiales. Vous savez dans quel système jongler. De cette manière, il y en a 231 que tu permutes et tu dévoiles les grands secrets que Dieu a renfermés à travers ces lettres qui composent le récit de la Torah. Vous entendez ça? Alors, il y a 231. Alors, je vous apporte une preuve. Quand Moshe Rabbeinu il est descendu, avec les tables de la loi, Dieu lui a parlé directement, non? Oui. PLP Adaberbo, il lui a parlé, PLP, de bouche à bouche, il lui a parlé. Comme ça dit la Torah, il le témoigne. Très bien. Alors, quand il est descendu, le peuple ne pouvait pas le voir parce que son visage rayonnait d'une lumière aveuglante. De quoi? De tous ces secrets qu'il a reçus. Quel secret? Le secret du sod. Pourquoi il a passé 40 jours? Parce qu'il y a 4 mondes, on a dit oui, non. Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. En bas, c'est le pshat, le plus bas. Le deuxième degré, Remez, par allusion. Le troisième, Drash, par allégorie. Et le sod, c'est le plus élevé. Oui. C'est clair? Oui. Très bien. Alors, il a passé 10 jours pour le pshat. Il a expliqué le pshat. 10 jours pour le Remez. 10 jours pour le Drash et 10 jours pour le sod. C'est le dernier, le plus élevé. Alors, dans ce sod-là, juste au 40e jour, les enfants d'Israël, malheureusement, ont fait le veau d'or. Eh bien, il a vu que je me dit ça. Il lui a dit, regarde, en bas, tes enfants, ils sont en train de faire le veau d'or. Quoi? Ah, je vais descendre en bas tout de suite, les empêcher? Non, j'ai pas terminé de t'enseigner les secrets. 1 heure de sod vaut tous les veaux d'or du monde. Vous entendez? Et il a dit, tu restes encore, je termine tous les secrets que tu dois recevoir. Et comme ça, il lui a transmis le sod. Tous ces 231 permutations des lettres et tous les secrets qui ressortent de ces permutations de chaque lettre. Imaginez-vous ça. C'est... Alors, de ces conditions-là, son visage, il rayonnait tout ça. Comment c'est écrit dans la Torah? 3 fois, Karan or Panav. Le Karan, il rayonnait la peau de son visage. C'est écrit Karan or Panav, Karan or Panav, Karan or Péné. 3 fois. Mais avec le troisième, Péné. Pourquoi? Fais la Gematria 2. Lettre, Karan or Panav, 712. 712 et 766 parce qu'il manque le va final. Total, 10 fois 231. Aïe, 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 aïe. Tu vois que ça, ici? 10 fois 231. Pourquoi 10 fois? Toutes les 10 parties de son corps rayonnaient par le visage. N'est-ce pas?
ce qu'il a reçu, de 231 permutations. Akadosh Baruch Hu bara et haolam ba'asara diberot. Ba'asara mamarot. Mais c'est pour cela qu'avec 10 verbes créateurs, il a créé. On trouve les 10. Oui, mais 10, s'il a créé 10, alors c'est parce qu'il a tué 10 parties de ton corps, qui représentent ces 10 mahamarot. C'est clair. Maintenant, il y a un autre parallélisme, mais on ne peut pas rentrer maintenant pour voir ces parallélismes. Restons ici. Prenons maintenant ici les tagim. Regardez ici. J'ai pris les tagim. Eh bien, ça devait 77, 61, 377, 231, les tagim. Ouais, incroyable. Oui, ça. Même les tagim, ils ont 231, ils reflètent ce qu'il a reçu au niveau des tagim. Et les voyelles. Prends les voyelles, 74, c'est 82, ça te fait 231 avec le collèle aussi les voyelles. Ouais. Ça te fait 12 fois 232. De là, tu vois qu'il y a le collèle, c'est-à-dire l'unité en plus qui s'ajoute, que la Kadosh Baruch Hu Sashirina qui s'ajoute. Pour compléter tout ça, je suis avec toute cette dimension-là à t'enseigner tous ces secrets. Vous voyez ça? C'est pas la folie? Ça, tu fais 12 fois 231. 12 fois 231. Ça, c'est au niveau micro. Mais ça, c'est écrit que ça reflétait. Mais quand il l'a reçu, quand il lui parlait, alors je me suis dit, ce verset, il doit y avoir, c'est 231, non. Bah, j'ai pris tout le verset, la gematria de tout le verset, et c'est beaucoup plus de 131, c'est quoi? Eh bien, tu vas prendre l'essence. C'est quoi l'essence? Tamsit, c'est-à-dire, tu prends l'olive, tu fais l'essence, ça sort l'huile d'olive, l'extrait. C'est quoi? Mispar katan, tu enlèves tous les zéros. Mispar katan de tous ces lettres, 231. Ishtabach Shemo. Tu vois ce qu'il lui a donné? Et ça se reflétait sur son visage. Et tout ça, c'est bien, ça vient du Sod. Viens, mon cher Rabbeinu. Et il te parle maintenant caché du caché. Il ne te dit pas tout ce que je viens de te dire. Il te dit simplement, avec des allusions. Ça, c'est la paille. Quoi donc? Il te dit pas les choses câlines. Les choses câlines, c'est quoi? L'explication littérale, l'explication par allusion, allégorique. Ça, c'est léger. C'est considéré comme la paille. Et le haut de Sod, c'est quoi? C'est l'interne. Plimiut Torah. C'est pour ça que ça s'appelle Plimiut Torah. L'interne de la Torah, c'est quoi? C'est le Sod de la Kabbalah. Et voilà donc comment Moshe Rabbeinu vient parler à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il lui dévoile ceci, il lui dit. Vous vous rendez compte comment il nous parle? Caché, encore, il cache encore. Il ne dit pas tout ce que je vous dis. Voilà. Et alors toi, tu dois traduire maintenant. Tu dois traduire Hita, combien ça vaut? Et combien ça vaut Teven? Et ainsi de suite. Et tu vois ici que seulement, ici il y a 22 fois 25, seulement avec la paille. Tu ajoutes l'interne, ça fait 26 fois 22, parce que c'est 1 fois 22, plus 22 fois 25. C'est quoi? C'est 22 fois 26. Ishtabach Shemo. Et il vient donc, le Créateur, il est lié avec quoi? Avec quoi? Avec la Hita qui se dévoile. C'est-à-dire, la Hita, c'est quoi? C'est l'interne. L'interne, c'est le blé. Le Sod. Eh bien, c'est le Sod. C'est les 22 permutations. C'est-à-dire, les 22 lettres permutées en 231, qu'on vient de voir ici. Et pourquoi 12 rabbins? Répétez-moi s'il vous plaît. Pourquoi 12? Très bonne question. Réponse, parce qu'il y a 12 tribus différentes et chaque tribu, il a son code, son décodage de messages qu'il reçoit. Parce qu'il est animé par une des 12 permutations du nom de Dieu. Le nom de Dieu, il a des permutations. Il y a 12 permutations. C'est pour ça que chaque permutation va animer une tribu différente. Donc c'est pour ça qu'ils seront différents. Une approche différente de la Torah et tout ça. Mais quoi? De cette permutation. C'est clair? Comment on fait la permutation la permutation maintenant de place? Yud Ke Vav Ke. Alors tu t'es Yud Ke Vav Ke, Yud Ke Ke Vav par exemple, c'est une permutation. Ou Ke Ke Vav Yud, c'est une deuxième permutation. Vous comprenez?
Et combien de multiplications tu peux faire avec 4 lettres? 12. Bon, non, tu fais 4 factoriels. Ah oui, 4 fois 3 fois 2 fois 1. Combien ça te fait? Ça te fait 24. Mais il y a 2 lettres égalitaires. Les permuter, ça n'a aucun sens. Tu divises le résultat par le nombre de lettres égalitaires. Combien c'est? 2. Et 2 lettres égalitaires. Hey, hey. Alors tu divises 24 divisé par 2, 12. Et voilà 12. C'est clair? Voilà comment ça fonctionne. Ça aussi, même la permutation du nom de Dieu. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? Au niveau micro, il doit être au niveau macro. J'ai pris toute la Torah. Quoi donc? Si le 12, il est relié à 1231, il doit être au niveau micro ou au niveau macro. Au niveau micro, c'est un mot. Oui? Un mot. Combien de mots ils ont Gematria 231 dans toute la Torah? Il n'y en a que 12. 12 permutations, 12 noms différents. Les voilà les 12 mots différents dans la Torah qui ont Gematria 231. Ah, c'est ça. Maintenant, on va prendre un ensemble de mots qui ont Gematria 231. Combien il y en a dans toute la Torah? Il y en a 144 ensembles de mots qui ont Gematria 231. Pourquoi 144? Pourquoi 144? Parce que 144 c'est 12 au carré. Ça c'est au niveau macro. Pourquoi? Parce qu'un ensemble de mots. Alors tiens, 12 au carré. Toujours ce 12 qui apparaît. Et dis-moi, est-ce que c'est possible un homme qui peut rédiger la rédaction de 80 000 mots, qui doit tenir compte même de ce paramètre parmi les autres milliards d'autres paramètres qu'on a parlé jusqu'à présent pendant des années? Hein? C'est humain ou divin? C'est ça ce que je demande à tous les scientifiques dans la Torah, de tous les scientifiques dans le monde. Venez voir dans cette Torah-là, regardez, ça c'est humain ou divin, d'avoir ces coïncidences-là. Et si tout ça, tout ne suffisait pas. Tu vas prendre ici, au niveau des versets. J'ai trouvé ici, regardez. Velo Yachol Moshe Lavo, il n'a pas pu rentrer dans le tabernacle parce qu'il était inondé de la nuée, de la nuée, et donc il est resté dehors. C'est clair? Bien, ce verset-là, tout ce verset, combien il vaut? 2310. 10 fois 31. 10 fois 231. C'est pas de la folie? C'est pas incroyable? Est-ce que vous voyez ça? Voilà, et ça c'est un des versets. Exode, 40e chapitre, 35e verset. Allez le voir, faites la Gematria et vous allez voir ça. Ça te fait 10 fois 231. Et pourquoi? Qu'est-ce qui inondait le tabernacle sur cette soirée? Eh bien, tous ces secrets, la présence divine, qu'elle était représentée par cette lumière. Et l'interne, et voilà, alors 10 fois 231. La folie ou pas? Vous allez vous montrer un peu, qu'est-ce qui nous dit, attention, tu es en train maintenant de rentrer dans une paracha. Même Moshe ne pouvait pas rentrer dans cette petite Même Moshe ne pouvait pas rentrer. Tellement il y a la lumière. Alors dis donc. Alors, ceci étant dit, on avance. Après, alors, qu'est-ce que là, ici, j'apporte aussi? Oui, mais ça, on s'éloigne. Alors, c'est pour ça qu'il devait avoir un masvé, c'est-à-dire un voile. Un voile. Qu'est-ce que c'est masvé? Il y a trois fois le mot masvé. Masvé, hamasvé. Et ça devait, combien ça devait? Ça devait 578. C'est quoi 578? C'est 2 fois 17 au carré. Ouais, 17 au carré, c'est quoi? Vous vous souvenez comment le nom d'Israël se trouve dans le récit des 7 jours? Il se trouve dans 3 codes, 232, 50 et 7. Total, 17 au carré. 289, c'est 17 au carré. C'est-à-dire, il se trouve dans cette dimension de 17 au carré. Pourquoi 17 au carré? Parce que lui, quand il a été créé, il a été défini de Tov, comme chaque créature, de Tov. Après, quand sa femme, il a porté sa femme, il lui a dit, L'otov veot adam levado. Il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Alors, il te faut un tov au carré. Et c'est pour cela que, avec sa femme, c'est 17 au carré. C'est clair? Ceci étant dit, parce qu'il était androgyne. Alors, voilà ce qui s'est passé. Que 17 au carré. Et quoi l'autre, le deuxième 17 au carré? Pourquoi il y a 17 au carré? Et parce que c'est ce qui doit se nourrir.
il doit se nourrir de quoi? De 17 au carré. Qu'est-ce que c'est? La Torah. Qui les kartov natati lechem toratel ta'azov. La Torah elle a été définie de tov. Et puis, alors dans ce cas-là, il y a une Torah écrite, une Torah orale. C'est pour ça que 17 est dit par 17. Donc tu as ici soit le récepteur, un réceptacle de ces choses-là. De 578, c'est avec les tagim et les voyelles. Où ça? 578. 570, c'est ici, 578, si tu vois ici, c'est 343, 44, voilà, 518. C'est lettres, tagim et voyelles. Les trois. Total, C'est 578. ça. C'est clair? Bon, alors ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a vu ici, grosso modo, on va retourner maintenant ici dans notre paracha, je vais avoir quelques lumières de Alpi Asod. Vous montrer un peu comment on étudie maintenant ces mitzvot de la Torah. C'est déculé. Qui tibne ba'it radash? Quand tu vas te construire une maison nouvelle, tu dois faire un maraké, une barrière sur le toit de protection pour ne pas qu'on tombe. Très bon. Et sûreté sociale. Très bien. Le total, c'est combien? C'est 4034. C'est quoi 4034? Eh bien, c'est 2 fois 2017. 2017, il se transfère, 2017, c'est un nombre premier, lequel 307e nombre premier. 307, c'est 64. C'est 2 fois 64. Pourquoi 2 fois 64? 64, c'est Adam et Chava. 64. Et les voyelles, c'est l'âme qui anime l'homme et la femme, c'est également 64. C'est-à-dire, le corps et l'âme, tu vas le protéger par ce par ce maraké-là. C'est 2 en puissance 7. Très bien. La dualité hétérogène, n'est-ce pas, qui s'épanouit et qui subsiste dans les 7 dimensions temporelles. Les 7 jours de la semaine. Maintenant, si tu prends les tagim et les voyelles, total, ça te fait 5043. C'est quoi 5043? C'est 3 fois 41 au carré. Ouais. C'est quoi 41 au carré? Ben, je ne sais pas. Ben, étudie la Kabbale et tu vas comprendre. 41, traduis-le en lettres, c'est M. M et M, c'est quoi M? Il y a 2 mers, la mer supérieure et la mer inférieure. La mer supérieure, c'est la Bina, qui va engendrer les 7 séphirotes internes. En bas, inférieure. Et la Malchut, c'est la 7e séphira, qui est la mer inférieure. Ça s'appelle Imaïla et Imatata. C'est clair? Voilà donc ici, tu as 41 par 41 au carré. 3 fois, quand tu fais une acquisition à 3 reprises, quoi? Eh bien, tu établis, n'est-ce pas, permanente, de façon permanente, quoi donc? Celle qui va, la génitrice de l'humanité. Ah ben, vous avez aussi Abba Tarton et Abba Ayon. Non, c'est seulement, ça. Alors ici, ça c'est marqué. Tu comprends pourquoi ça? Parce que c'est le marqué qui te permet de ne pas avoir une tombée, qu'il meurt et balminon. C'est clair? Alors c'est pour ça que ici, tout est relié avec la vie. Ce marqué-là, il est relié avec la vie. Très bien. Alors, on avance. Deuxième, tout de suite après, c'est une après l'autre. Hein. L'autre qui suit, c'est quoi? L'autre, tu ne vas pas semer ton terrain avec des graines hétérogènes. C'est-à-dire, tu ne vas pas mélanger. Faire une nouvelle créature, tu n'as pas le droit. Alors, si on fait des créatures hybrides, on n'a pas le droit. C'est défendu par la Torah. Ah, ça existe déjà. Animal, végétal, tout ça. Oui. Et si je veux manger, il y a une poire et une pêche qui sont devenues pêche-poire ensemble, comme ils font les choses, goûter. Oui, les pastanaim disent c'est permis, tu vois que c'est déjà fait. Le sol te dit non, c'est pas permis, parce que là, tu vas alimenter cette industrie-là de continuer. C'est des consommations. Tu consommes, il y a la demande, alors il y a la production. Si tu n'as pas la demande, tu n'as pas de production. Alors tu es alimenté si tu manges. En plus de tout que tu as ici, tu étais alimenté de quelque chose défendu par la Torah. En plus de tout. C'est clair ou pas? Alors ça c'est pas cachère. Attention, si le pastanaim me dit tu peux, c'est déjà assez, tu peux manger. Non.
Et non, pourquoi? À cause de cette restriction qui est fabuleuse, parce que ici, tu élimines quoi? Toutes les créatures qui n'existent pas, que Dieu n'a pas fait. C'est clair? Des choses hybrides. Très bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Et qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu fais la gematria des lettres tagim et voyelles, ça te prend 5886. C'est quoi? Tu le décomposes, ça te fait 4 fois 207. Dans tous les 4 mondes, c'est la lumière que tu éteins à travers ces créatures hybrides. Tu éteins cette lumière. Et si tu continues la décomposition, ça te fait quoi? Ça te fait 288, c'est tous les 288 étincelles de sainteté, la Shekhinah qui se trouve dans la création, pas hybride. Alors, comme c'est hybride, tu élimines. C'est 288 étincelles de sainteté. Hachem Shmo. C'est clair? On avance. On va même prendre ça. Ici, c'est la suite. La suite, on va voir quoi? Regardez ici. Incroyable. Regardez ici maintenant. Alors, Lo yelecha gever, kli gever et al-isha. Il ne peut pas y avoir un kli gever, comment on appelle, un habit d'homme sur une femme. Velo ilbash aussi, il ne peut pas y avoir aussi qu'un homme, il porte une jupe, les habits d'une femme. C'est clair? Hein? Parce que c'est To'eva, ça s'appelle comment on appelle? Une abomination. Comment c'est elle? Qui t'avat, que tu vois? Moi j'ai qui t'avat Hashem Elokecha, c'est une abomination de ton créateur. Comment c'est elle? Tous ceux qui font ceci. C'est clair? Ça c'est Devarim, ça dans 22e chapitre, hein, c'est le 20e verset. 20e? Ouais. Non, c'est. Ouais. C'est le pardon, c'est le 5e verset. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les lettres Gim et les voyelles. Ça nous fait 4953. C'est quoi 4953? Eh bien, tu le décomposes. Ça sort quoi? Ça sort 2 en puissance 7 par 3, c'est-à-dire 384. C'est quoi 384? C'est la Shekhinah Kei, Vav, Kei, Yud, qui se trouve 384 fois dans tout le Tanakh. Incroyable. Dans cet ordre où les... Dans cet ordre-là, en direct, dans tout le Tanakh, en direct, sans saut de régulier de lettres. C'est clair? Il se trouve 384 fois. C'est-à-dire, c'est une des 12 permutations de Dieu, à l'envers. Kei, Vav, Kei, Yud. Et c'est quoi? Eh bien, c'est le rayon réfléchi de Yud, Kei, Vav, Kei. Si c'est le rayon réfléchi, c'est-à-dire quoi? C'est la malchoute, c'est le rayon réfléchi. Alors, tu élimines la malchoute. Et pourquoi? Parce que qui c'est qu'on parle? On parle de la femme, qu'elle prend des habits d'un homme. Ne peut pas mettre un pantalon, par exemple. Ne peut pas mettre un pantalon, à aucun prix. Même si elle veut skier, non? Mais t'as pas le droit, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi ça? Ton Eva, il Hachem, c'est clair ou pas? C'est plus clair que ça? Je comprends pas, moi, ça. Alors, ici, tu élimines la Shekhinah, que tu le saches. Alors, où tu as la Shekhinah dans ta maison, où tu as les pantalons dans ta maison. Même dans ta maison, dans un armoire, c'est défendu. C'est clair? Ceci, faire la résidence divine chez soi à la maison. Tout de suite après. Qui carré quand s'y porte? Le fanecha, c'est vrai quand tu trouves un nid, n'est-ce pas? Et tu vois que la mère, elle est sur les œufs, ou bien si les poussins, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu dis, tu ne vas pas prendre la mère, tu dois chasser la mère, et tu vas prendre les œufs ou les enfants, les poussins. Mais c'est une aberration, c'est une cruauté que j'ai jamais entendue. Comment est-ce possible que la Torah nous ordonne une chose pareille? Hein? Comment on veut dire ça? La manière et que tu vas allonger l'heure de ta vie, les jours de ta vie sur terre. Mais dis-moi, comment tu veux expliquer une chose pareille? Viens le Saad, il te dit, il y a l'ange de
des oiseaux, il vient devant le trône céleste. Ribono shel olam, maître du monde, regarde ce qu'il fait ici. Tes enfants, ils sont en train de chasser la mer, de remplir son rôle primordial que toi tu l'as donné dans ses gènes, de protéger ses enfants. Et vient, celui-là, ce cruel-là, il chasse comme ça la mer. Il dit non, je ne te donne pas le droit de remplir ton rôle de mère, mais autre chose, c'est cruel, Ribono shel olam. Donne-moi le permis de détruire ce cruel-là. Vient Michael, l'ange gardien d'Israël, et il vient, il dit, Ribono shel olam, tu vois, il a raison. Et toi maintenant, tu es en train d'écrire un décret, de lui permettre de chasser ce cruel-là, afin que la mère, elle remplisse son devoir primordial. Alors toi, tu as tes enfants, ils sont prisonniers des Umot HaOlam. En galoute, en exil, ils sont prisonniers. Al-Khad Kama Vekama, à plus forte raison que toi qui es leur apotropos, tu dois les libérer. Alors, c'est pour cela que ça engendre un Sanégor, un ange protecteur qui vient maintenant dans ce procès-là et demander à Akadosh Baruch Hu, si toi tu libères, tu ordres de libérer cette mère-là qu'il a chassée et de libérer les poussins qu'il a pris ou les œufs qu'il a pris, à plus forte raison que tu dois libérer maintenant tes propres enfants. Alors c'est pour cela que, dit le Zohar, cette mitzvah-là, c'est celle qui engendre la Géoula Shlema. Et c'est pour ça que ça rallonge la vie de celui qui l'a fait. Pourquoi? Tu comprends pas, c'est super cruel. Mais ce n'est que le Sad qui vient te dire ici qu'est-ce qui se passe là-haut en ce moment-là. C'est clair ou pas? Alors, regardez ici. Ça c'est... Alors qu'est-ce que tu as? Tu as ici la décomposition des lettres intégrées et voyelles. Ça se décompose 2 fois 384. Pourquoi 2 fois 384? Parce qu'ici, il y a ici, premièrement, il y a deux versets. Pour chacun, il y a une moyenne de quoi? De Shekhinah, soit dans un qui le chasse, dans l'autre. Tous les deux, qu'il dit tout ce qu'on vient de vous dire, ce scénario, qui semble entre guillemets cruel et impensable, eh bien, c'est pour ici provoquer ici l'intervention d'un Sanégor là-haut et qui demande si toi tu donnes le permis de libérer ça, alors tu dois donner aussi le permis de libérer tes propres enfants. Vous avez compris? C'est 2 fois 384. Le prochain, tu ne vas pas faire travailler sur la charrue pour labourer ton champ, les 2 espèces différentes. Quoi? Il te dit Shor et Hamor. Le taureau et l'âne ensemble. Pourquoi? Les Pashtanim, ils disent ceux qui sont sur le pshat. Parce que le taureau il est plus fort et l'âne il est plus faible. Alors il voit que quoi? Moi je tire toute la charrue et l'âne il tire pas, il est derrière. Et ça redonne tout sur moi. Quelle injustice, tu comprends? Bon, ça c'est le pshat, c'est mignon. Oui. Bien, qu'est-ce que nous dit le Sod? Qui c'est le Shor? Le Shor c'est Esav. Et qui c'est le Hamor? C'est Ishmaël. Si tu mets les 2 ensemble, ils vont détruire le monde. C'est pour ça que jamais mettre ces 2 animaux symboliques de Esav et Ishmaël. Esav, c'est Ram, c'est le monde de la chrétienté, et Ishmaël, c'est, comme vous savez, les Arabes. Eh bien alors, qu'est-ce que tu as? Tu les mets ensemble, ils vont détruire le monde. Aïe, 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 je t'abarre à boré.
Tu veux voir comment c'est un Esav, c'est le shor? Parce qu'il y a un shor de Gdusha et un shor de Touma. Shor de Gdusha, c'est Yosef. Le shor de Touma, c'est Esav. Regarde. Shor, écrivez shor en entier. Tu prends la dimension cachée. Shin, écris en entier. Shin, Vav, Resh. Shin, tu prends In, ça fait 60. Vav, tu prends le Vav, ça fait 6. Resh, Yotchin, c'est 310. Total, 376. Traduit 376 en lettres, ça fait un Sav. 300 plus 70 plus 6, ça fait un Sav. Tu vois comment on donne, genre c'est ça. Et donc c'est que Ishmaël, c'est le Hamor. Quand moi, Abraham Avinu a été pour sacrifier Israël, il avait une colonne de feu qui se levait là-bas. Oh les enfants, vous voyez ce que je vois? Parce qu'il est parti avec Eliezer, Ishmaël et Yitzhak évidemment. Et alors, eux ils ne voient rien. Vous ne voyez pas? On ne voit rien. Hein, vous ne voyez rien. Je vois la reine pour Hamor. Asseyez-vous ici. Am domé la Hamor, nous dit nos maîtres. Un peuple qui ressemble à un âne. De là, on sait que Ishmaël c'est Hamor. C'est la Chomriout, c'est la matérialité. Homer, c'en est même l'aide de Hamor. La matérialité. Très bien. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a ici, si tu prends maintenant la Gematria, 2000, les têtes, tagim et voyelles. Avant tout, prenons les lettres. 1531. C'est comme 1531, c'est 3 fois 577. Regardez. 3 fois 577, c'est 3 fois le 107e nombre premier. 107, c'est quoi? C'est la Malchut. Vous vous souvenez? On va en parler plus tard. Regardez, on avance un peu, et après on va voir le reste, ensemble. Le deuxième verset qui suit, Lot ilba sha'atnes, tserevishtim yardav. Vous n'allez pas prendre deux tissus hybrides, la laine et le lin, les tisser ensemble. Tout de suite après, c'est quoi? Gedelim ta'aselecha, al arba kanfot. Tu vas faire le talit en 2 mots. Et pourquoi il le suit tout de suite ça? Parce que le talit, il doit être fait en quoi? Il doit être fait en laine et lin. Vous savez ça, non? Et pourquoi? Ici, il te dit de ne pas faire, ici, il te dit de faire. Oui, mais c'est seulement pour le talit dans la chose sacrée, tu dois le faire seulement pour servir ton créateur ici. Et pourquoi? Parce qu'il te dit, dans le sanctuaire, tous les deux opposés, ils se trouvent cohabiter ensemble dans une harmonie parfaite. C'est pour ça que eux-mêmes, le Shabbat, par exemple, on a lui-même le Shabbat, la Menorah, on fait les korbanot, c'est clair. On habille la laine et le lin ensemble dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire toutes les deux opposés cohabitent en parfaite harmonie. C'est clair. Alors ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a ici, ici le mispar katan dessous ce verset. L'autre il va chatnes, tu ne vas pas mettre le chatnes ensemble, les choses hybrides, l'année et le lin. Le mispar katan c'est 107. Ici c'est 3 fois 107. Regardez ici, c'est incroyable. Ici c'est 1 fois 107. Le verset d'après, Gedelim ta'aselecha, tu vas faire le talit, tu fais la gématre des lettres tagim et voyelles, ça te fait 4039. C'est quoi? C'est 7 fois 577. Ici c'est, tu vois ici c'est 3 fois 517. 577 c'est le 107e nombre premier, et 7 c'est le 5. 5 fois 107e nombre premier. Ici 1 107, et ici 3 fois 107. Qu'est-ce qui se passe? On nous met ici l'accent sur ce fameux 107. Ça devait, quoi donc? Attendez, ici, ce n'est pas une nouveauté qu'on nous dit. On l'a déjà dit, où ça? Dans Vaïkra, dans le Lévitique, 19e chapitre, 19e verset. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et Hokotai Tishmoru. Mes statuts, tu vas les observer. De quoi il s'agit? Ah, eh bien, il te le dit clairement. Regardez. Avec tes animaux, tu ne dois pas les croiser. 1. Deuxième, Sadecha,
tu ne vas pas semer un champ avec des choses hybrides. Troisième, ou beged, qu'il aime et un habit sur toi, hybride, n'est-ce pas? Tu ne vas pas y aller alecha. Tu ne vas pas le monter sur toi. Donc tous les trois, tout ce qu'on a vu ici dans ces trois choses, tu les vois ici. Tu prends la gematria de tout ce verset. Tu sais combien c'est? 5107. Regardez ici. Celui-ci, qu'on a vu ici maintenant dans le Pacha de Kitessé, c'est quoi? Eh bien, c'est 5 fois 107. Ici, c'est 5107. Vous voyez ça? C'est-à-dire, ici, c'est 3 fois 107. Le verset d'après, 4 fois 100, c'est 1 fois 107, donc ça fait 4 fois 107. Et ici, avec le talit, c'est 5 fois 107. Tu es arrivé au zénith de 5 fois 107. Tu retrouves tout ça déjà dit, où ça? Dans le verset qui vaut 5107. 5 fois 107, 5107. Est-ce que vous arrivez un peu à voir ce qui se passe? Alors ici, on veut nous dire quelque chose. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est ce 107? Hein? Qu'est-ce que c'est 107? Alors, ici, un petit rappel. Qu'est-ce que c'est ce 107? Pour ceux qui n'ont pas eu le livre Eshdat Lamo, là-bas, c'est une centaine de pages là-dessus. Alors, regardez, je vais apporter quelques petits exemples qu'on a apportés là-bas dans le livre. Premier mot de la Torah, Bereshit. Le récit des 7 jours, le voilà ici devant vous. Dernier mot du 7e jour, La'asot. Shabbat Elohim La'asot. Ici, 913. Ici, 806. La différence entre 913 moins 806, c'est 107. Alors, à toi, ici, il manque 107 dans la création, depuis le début jusqu'à la fin. Sommase, Bemahashavatehila. La fin d'une action témoigne ce qui était au départ en pensée. Ah, mais il y a 107 dimensions moins. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas maintenant les compenser. Comment? Alors, dans le temps, l'espace, la matière, dans toutes les dimensions. Regardez, suivez-moi. On va faire vite. Dans le temps, qu'est-ce que tu as? Tu vas dire le récit du Shabbat à 3 reprises à l'entrée du Shabbat. Le péricole du Shabbat est à 35 mots. Tu le dis dans la Amida en silence. Keneged Hakal, en parallèle au mot Hakal. Hakal Tabuhin Kadishin. 3 reprises, tu dois faire ce chapitre. Soit dans l'Amida en silence, soit dans la Hazara, Keneged Tabuhin. Et Keneged Kadishin dans le Kiddush, tu dois aussi le dire, mais en ajoutant 2 mots. Ça fait 35 plus 35, ça fait 70, plus 37 parce qu'il y a le Yom HaShishi, ça te fait 107. Tu as rempli ces 107. Là, que ici, tu ne peux pas dire ici, dans la Me'en Sheva, à haute voix, Yom HaShishi, comme disent les Marocains. C'est un minhag complètement tordu, qui n'a aucune racine, bien au contraire, tu casses tout le tikkun. Ainsi, nous dit le Harizal, tu n'as pas ajouté un mot de plus ou un mot de moins. Pas parce que tu le dis dans le Kiddush que tu dois le dire ici. Ici, tu n'as pas le Kiddush, tu n'as pas le verbe en main. C'est clair? Et alors, tu dois dire simplement 107 mots, c'est clair? Je t'apporte maintenant, ça c'est le temps. Dans l'espace, le 107 dans l'espace. C'est quoi la sainteté dans l'espace? C'est quoi? Kodesh Kodashim. Qu'est-ce qu'il y a dans le Kodesh Kodashim? L'Arche Sainte. Alors, ici, Parashat Trouma, 25 chapitres, 10e verset. Tu vas faire une arche sainte en bois d'acacia. 13 versets. Ces 13 versets sont rédigés en 642 lettres. Pourquoi 642 lettres? C'est 6 fois 107. Pourquoi 6 fois 107? Pourquoi 6 fois? Parce qu'il y a 6 directions. C'est-à-dire, ce centre, qui est dans le Kodesh Kodashim, il rayonne dans les 6 directions de l'espace. Nord, sud, est, ouest, en haut et en bas. Ce que tu vois avec le Lulav. Voilà, ici, c'est l'Arche Sainte qui va rayonner dans toutes les 6 directions. C'est clair? Ça, c'est temps, ça, c'est l'espace. La matière la plus élevée, c'est quoi? C'est ceux qui parlent au nom de Dieu. C'est qui? Eh bien, on a vu ici les 3 patriarches. Abraham, Isaac et Jacob. Abraham,
il est le Nefesh de Adam Rishon. Israël, le roi d'Adam Rishon. Et Yaakov, Nishmat Adam Rishon. Un plus élevé que l'autre. Pourquoi? Parce que Abraham Avinu, il est le Gilgul de Adam Rishon, de Nefesh. Pourquoi? Parce qu'il a fait le Tikkun d'Avodah Zarah. Les 3 péchés capitaux qu'une personne est condamnée à mort s'il les transgresse. Une des 3 même. Idolâtrie, Shvirudamim, meurtre, ou bien rapport interdit, Giloy Arayot. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Adam Rishon, il a écouté la voix du serpent. Alors vient ici Abraham, il casse tous les idoles, n'est-ce pas, de son père, pour instaurer le monothéisme. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Israël, le roi d'Adam Rishon. Et pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a apporté ça? Il a apporté le meurtre. Caïn a tué son fils. Il a apporté la mort dans le monde. Qui s'est abattu en premier lieu dans la famille. La première famille, c'est Adam et Chava. Caïn qui tue son fils, son frère. Alors, Zeshvi Rodamim. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Avec la Hakeda, Israël, il va laver ce sang innocent versé à la 2e génération. Et Jacob, Giloy Arayot. Rapport interdit. Un rapport interdit quoi? Eh bien, comment il fait rapport interdit? Ben, c'est simple. Il va ici avoir combien de femmes? Il va avoir 4 femmes. C'est pas un rapport interdit chez lui. Lui, il fait le tikkun justement. Mais pourquoi? C'est pas lui qui a fait ça. Ça, c'est Lavan. Pourquoi il est venu Lavan? Pourquoi il s'appelle Lavan? Il a Malbin et Hatta'ab chez Adam Arishon. Il purifiait les fautes d'Adam Arishon au niveau le plus élevé à travers Yaakov. Et qui va maintenant faire quoi? Il va attendre 80 ans. Pourquoi? Guido et Yarot, qu'est-ce que c'est rapport interdit? Adam s'est marié avant Shabbat. Ça, c'est rapport interdit. Lui, il va attendre 84 ans pour se marier. Et sa première semence sera Reuven. Réchit Oni. Comme il le déclare avant de mourir. Toi, tu es la première semence. Et c'est clair? Donc ici, il fait le tikkun de Gilo et Arayot. Alors, le nom d'Abraham, il se trouve dans combien de versets? 105 versets. Israël se trouve dans 70 versets. Et Jacob, dans 146 versets. Le total, 321. C'est quoi 321? C'est 3 fois 107. Il y a une moyenne pour chacun de 107. Donc cette matérialité dotée d'esprit, elle a 107. Vous entendez? Aïe, aïe, aïe. Vous voulez d'autres petits exemples? Par exemple, je apporte ici la Malchut. La Malchut, c'est la royauté, la 10e séphira. Et la 10e séphira, c'est le rien réfléchi, c'est la femme. Alors, la femme la plus élevée qui fait le tikkun de Chava, c'est Rachel. Et l'homme le plus élevé, c'est Yaakov, comme on vient de dire. C'est Nishmat. Alors sa femme, c'est Rachel. Oui. Alors j'ai pris Raphaël, j'étais cherché. Ici, toi, tu as fait 107 mots. Alors ici, tu dois 107 mots dans le Kiddush. Alors elle va faire quoi? Elle va parler dans toute la Torah 107 mots. C'est pas de la folie. Il n'y a pas un mot de plus, pas un de moins. Et les femmes, elles parlent, hein. 107 mots, stop. Pas plus ni moins. Pourquoi? Tikkun du 107. Ishtabachabore. 107 mots. Alors tu vois, bon, au niveau, ça c'est au niveau humain. Au niveau métaphysique, c'est la Shekhinah. La Malchut, c'est la Shekhinah. Et où elle nous a parlé la Shekhinah? Au Mont Sinaï. Comment elle nous a dit? Les premiers mots. Anochi, Hashem. Oui, non? Eh bien, tu fais Anochi, Hashem, Gematria, 107. Anochi, 81, plus 26, ça fait 107. Et c'est différent ici. Regarde, les choses incroyables. C'est différent ici, maintenant, l'initiale des 10 commandements, le Aleph. Tu sais c'est quoi? Au niveau micro, mamas. Tu vas prendre de bête jusqu'ici. Quelle lettre c'est? 107 007e lettre de la Torah. Pourquoi 007? C'est pas le James Bond. C'est d'ici que c'est venu le James Bond, le 007. Parce que c'est la 7e sévira. Regardez, 1, Chesed, Gevratif, Desarod, Desot, Malchut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est la 7e sévira. C'est la 7e sévira de la série de 107. Ishtabach, qui se dévoile à toi, la Shekhinah, qui se dévoile à toi maintenant. Donc tout ce cadre de 107, c'est pas de la folie. Et si tous vous ne savez pas, on dit que c'est à l'envers. C'est le rien réfléchi. Assez rien réfléchi. Alors j'ai pris ici le nom de Dieu, on a vu Kevav Keyud, on a vu ici que c'est 384, non, 384 fois Kevav Keyud.
comme ça, dans cet ordre-là, oui ou non? C'est la Shekhinah donc. Mettons-nous maintenant tout le Tanakh. Prenons dans toute la Torah. Dans toute la Torah, il y a exactement 107 fois. Dans toute la Torah, vous entendez ça? 107 fois écrit Kei Vav Kei Yud. Tu vois ici 107 fois? Incroyable, hein? Attends un peu, j'ai pris le premier. Le premier où il se trouve, dans le 14e verset de la Torah. Quand il crée le soleil, la lune et les galaxies. Et pour qu'est-ce que tu dis? Vayomer Elokim yehi me'orot birki hashamayim. Que Dieu dit que soient les luminaires dans les cieux. Les Havdil, pourquoi? Les Havdil ben hayom ou ben halayla. Pour faire une séparation entre le jour et la nuit. Vehayu lim orot, ils seront les lumières, n'est-ce pas? Pour les jours et pour les années. C'est-à-dire, tu fixes le calendrier. Regardez, tu vas prendre ici, voilà, c'est le premier des 107 dans toute la Torah. Halayla, tu prends le Hey. Ensuite, Vehayu, tu prends seulement les 3 premières lettres sans le Vav. Ça te fait Kei, Vav, Kei, Yud, le premier des 107. Le voilà, tu le vois ça? Sans aucune, il n'y a seulement aucune lettre entre eux. C'est en direct. Seulement une séparation vide entre une lettre du dernier mot et 3 lettres du mot suivant. Attends un peu. Voyez un peu combien ça vaut ce cadre où il y a le premier des 107. Alors, Halayla, comment c'est Halayla? L'âme de l'âme, c'est 30, 30, 60. Plus 10, 70. Plus Hey, Hey, ça fait 80. 80. Plus 6, 86. Plus Hey, 91. Plus 10, combien ça te fait? 91 plus 10, 101. Plus le Vav, ici, qui est dans le Vavri, ça te fait 107. C'est-à-dire, le premier 107, ils sont dans un cadre de 2 mots qui volent tous les deux ensemble, 107. Est-ce que vous vous rendez compte? Et sans chanson, c'est barbu ou bien c'est quoi, c'est le jeu du hasard ou bien c'est une programmation spectaculaire? Et ça, c'est une centaine d'exemples que j'amène ici dans le livre, c'est spectaculaire. Alors, vous comprenez comment ça fonctionne? Tu vas prendre par exemple ici, le 7, il est lié, la 7e sévira, elle est liée toujours au 107. Tu vas prendre la 7e paracha de la Torah. Bereshit 1, Noach, Lech Lecha, Verav, Lecha, Yisarat, Toldot, Zayn, Vayetse, qui vont 107. Le 7, il est lié avec 107. Est-ce que tu vois ça? Il ne voit rien du tout. Mais pourquoi tu vois rien du tout? Mais regarde combien d'évidence. Je t'aborde des exemples sur exemples à n'en plus finir. Qu'est-ce que c'est ce 107? Et ici, qu'est-ce que tu as? Je termine. Tu as ici 107, tu vois ici. Ici, tu as 3 fois 107, tu as 1 fois 107, tu as 5 fois 107. Et ici, tu as 5107. Ce que tu as ici, 5 fois 107, tu as 5107. Pourquoi? Parce que tu l'avais déjà dit ici dans ce résumé. Et tout ça, d'où ça vient? Ça vient ici de cette dualité hétérogène que je te défends de les mettre ensemble. Seulement comme moi je les ai mis ensemble, tu as droit. Sinon, non, tu n'as pas le droit pour me servir. Et alors, la première jour, on a dit que tout est inscrit dans le premier jour. Oui, non? Alors je me suis dit, tu dois trouver dans le premier jour. Oui, non? Alors c'est quoi? Eh bien, il y a ici, qu'est-ce qu'il a écrit le premier jour? Or, Vechocher. Oui ou non? Oui. S'il vous plaît, regardez ici. Prenez Or. Or c'est 207. Rocher 328. 535. C'est quoi 535? C'est 5 fois 107. Je t'embarque chez moi. 5 fois 107. Tu le vois au départ? Le Or de la Rocher. Et toi, tu dois servir ton créateur, n'est-ce pas? Dans ces 2 dimensions que Dieu a créées. Alors tu dois faire attention, parce que le Rocher, il y a les forces du mal, la rigueur, ce qu'on appelle la rigueur. Et le Tov, c'est la miséricorde. Ah, c'est pour cela que maintenant, toi, il y a certaines choses que tu peux pas faire la nuit. Par exemple, donner tzedaka après le coucher de soleil jusqu'à Hassot, tu n'as pas le droit. Faire le Tehillim, tu n'as pas le droit. Seulement, dans un SOS, il y a quelqu'un qui est en train de mourir, tu crées SOS. On n'a pas d'autre solution. C'est clair? Mais toutes ces choses-là, on n'a pas le droit jusqu'à Hatzot. Après Hatzot,
il y a la miséricorde qui rentre en jeu, alors tu peux tout de suite commencer. C'est pour ça que les slichot, on ne peut pas les commencer avant Hatzot Laïla, sachez-le. Attention, s'il y a des communautés qui veulent commencer avant, tu n'as pas le droit, c'est une rigueur, tu fais, non seulement tu fais tout ça, Berachah Levatala, et tous les noms de Dieu sont Levatala, et encore pire, tu excites, toi, les forces du mal dans leur domaine. Et alors là, Shamishmol, Shamishmolecha. Les chansons de slichot, ça fait quand on doit faire des slichot sur des slichot. Des gens pour avoir fait les slichot avant Hatzot. C'est clair? Ça, c'est étendu. Bon, on a vu ça, c'est suffisant pour l'instant. Amen, Amen, Shabbat Shalom, Umevora.